Bonjour tout le monde. Alors, début de nouveau mois, donc on fait la conclusion des mois précédents. Vous connaissez la chanson depuis le temps. Alors là aussi, comme la dernière fois, je vais combiner le book haul et l'update lecture parce que, comme la dernière fois, j'ai beaucoup moins lu comparé au mois précédent et j'ai beaucoup acheté. J'ai pété un plomb question manga, voilà, c'est assez hallucinant. Mais c'est vrai, du coup, j'ai beaucoup moins lu pendant le mois de mars. Alors, j'ai pas forcément de raison particulière, j'ai fini un gros pavé et là du coup après j'ai lu un second livre et je recommence, alors pas un gros pavé mais une lecture qui me prend quand même pas mal de temps. Donc voilà, je continue à lire, je me remets doucement à la lecture mais ça prend un peu de temps, surtout que du coup j'ai une grosse pavasse que j'ai finie qui fait plus de 1000 pages donc ce genre de livre je ne le lis pas en une semaine, comment vous dire. Mais voilà, petit mois de nouveau le mois de mars. En avril, voilà, je pense que ça va petit à petit plus ou moins remonter parce que c'est vrai que quand je y repense, c'est vraiment à partir d'avril-juin où j'ai mes grosses périodes de lecture. Après juillet-août ça se diminue un peu parce que c'est les vacances, tout ça, j'ai pas forcément le temps de me mettre dans un bouquin et j'ai pas forcément l'envie non plus. Mais c'est vrai que ça devrait recommencer normalement petit à petit que je me remette dedans. On verra s'il faut pas du tout, hein, mais en tout cas là je recommence à prendre goût à lire. Donc c'est sympa. Et cette intro est beaucoup trop longue donc on va passer de suite à l'update de lecture. Alors la première lecture que j'ai faite pendant le mois de mars c'est ce petit bijou, Le Puits de l'Ascension, le deuxième tome de la saga Fils des Brumes de Brandon Sanderson. Voilà, qui est la fameuse bricasse qui fait plus de 1000 pages. Voilà, il faut se l'enquiller. J'avais commencé à le lire fin février pour le Cold Winter Challenge, mais malheureusement, enfin, voilà, je l'ai pas fini à temps, mais ça m'a pas empêché de continuer à le lire. Et autant j'avais énormément aimé le premier tome, ça avait été un coup de cœur de malade mental, autant le deuxième tome, alors c'est pas que j'aimais plus de réserve, mais je sais pas comment dire, j'aurais dit avant qu'il avait un peu le syndrome du tome 2 dans le sens où on bouge pas trop, et c'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est normal qu'on bouge pas trop parce que on reprend du coup nos héros quelques mois plus tard après le premier tome, je pense que c'est 4 ou 6 mois, je me souviens plus, où la ville de la capitale là où Elinde, Vin, tout ça réside maintenant, est assiégée. Voilà, il y a une longue période de siège qui fait du coup tout le tome. C'est normal du coup que ça bouge pas trop, hein. Clairement ils vont pas voilà, voyager comme j'aurais pu le penser parce que c'est vrai qu'il se nomme le Puits de l'Ascension. Moi je m'étais dit que justement Vin allait du coup partir à la recherche du Puits de l'Ascension et en fait pas du tout. Pas du tout, elle va rester voilà à... c'est Luthadel je crois le nom de la capitale, avec Elinde et avec toute la bande de voleurs voilà, qui étaient aux côtés de Kelsier pendant le premier tome. Ils essayent voilà, tant bien que mal de mettre en place un nouveau gouvernement qui est totalement contraire avec ce qu'avait mis en place le Seigneur Maître. Et tout ça, voilà, il y a les intrigues politiques en grande partie, et d'un côté il y a toute une intrigue un peu mystique via le Puits de l'Ascension. C'est assez bien fait parce que c'est vrai que du coup on ne bouge pas forcément beaucoup en termes de mouvement, mais il se passe quand même pas mal de choses au sein de Luthadel parce que voilà, la ville est assiégée, il y a voilà 2-3 armées autour de la ville, donc comment vous dire que NN il est là en mode comment je fais pour gérer tout ça? Mais bon, il peut compter du coup sur Vin qui voilà, va l'aider notamment à défaire quelques complots, quelques assassinats, tout ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome, c'est que comme dans le premier tome, on n'a pas que le point de vue de Vin, on avait le point de vue de Kelsier, on avait le point de vue de... Alors je sais pas si on avait le point de vue de Sazed, mais on avait le point de vue d'une autre personne, je crois, dans le premier tome. Et là on a toujours le point de vue de Vin, vu que c'est le personnage principal. Mais on a le point de vue d'Elinde aussi qui se rajoute, le point de vue de Sazed et le point de vue de Brise que j'ai beaucoup aimé parce que c'est un personnage que j'avais énormément apprécié dans le premier tome. Et le fait qu'il soit mis en avant dans le deuxième tome, ça m'a surprise et agréablement surprise parce que c'était l'un des persos voleurs entre guillemets qui m'avait le plus plu. Donc le fait de l'avoir, il n'y a pas tout un tas de chapitres de son point de vue, mais il y en a 3 ou 4 qui sont quand même pas mal à lire je trouve. Et non franchement c'est un très très bon deuxième tome. Parce qu'il y a aussi Sazed qui m'a beaucoup ému. C'est vrai que Sazed c'est le personnage qui emmagasine beaucoup de religions pour essayer de les transmettre aux autres. Et à la fin du tome 2, il se passe en lui, il a une brisure, je l'ai ressenti au plus profond de mon être, vraiment. Je sais pas comment ça va se passer dans le tome 3, mais ouais, le personnage va grandement changer à mon sens parce qu'à la fin il est brisé juste là, donc c'est compliqué à gérer, mais voilà, c'est des personnages secondaires que je trouve hyper importants et qui sont hyper bien fichus et foutus. Voilà, après c'est un fantasy assez adulte, il se passe beaucoup de choses, c'est assez compliqué à vraiment tout vous dire dans une seule et même chronique, mais les intrigues politiques sont
hyper cool. On les vit surtout du point de vue de Elend, vu que voilà, c'est celui qui a été mis sur le trône à la place de Kelsier. Et c'est vrai qu'il y a du coup beaucoup ce parallèle avec Kelsier. Je pensais, enfin j'aurais été déçue justement qu'on l'oublie du jour au lendemain, Kelsier, parce que c'était un personnage qui m'avait tellement pris le cœur dans le premier tome et que sa fin était juste tragique à mon sens. Et là dans le deuxième tome du coup il y a toujours ce parallèle. Elend va se comparer beaucoup à Kelsier parce que d'après lui c'est lui qui aurait dû monter sur le trône. Et voilà, il y a tout un jeu qui fait que voilà, il faut qu'il prenne confiance en lui vraiment, et c'est quelqu'un va lui apprendre d'ailleurs à prendre confiance en lui, parce que c'est obligé. Si t'es un roi, t'as pas le droit de montrer tes faiblesses parce que sinon t'es découpillé, enfin voilà, tu peux pas. Et ça fait ressortir le fait que Elend quand même, on avait quelques chapitres de son point de vue je pense dans le premier tome, mais là on apprend que c'est quand même quelqu'un de foncièrement bon et gentil et naïf, et des fois j'avais envie de le claquer en mode mais arrête, prends la facilité là, tu vois pas que tu fais, enfin ça va t'échapper sinon. Et non, c'est quelqu'un quand même d'hyper droit dans ses bottes et c'est assez fou. Donc non, franchement, très contente et très surprise du personnage d'Elend, voilà, qui va essayer de déjouer tout un tas de trucs qui va lui tomber dessus, mais de la manière la plus honnête possible. Et même si la solution de facilité qui n'est pas forcément, voilà, qui pue la malhonnêteté, il apprendra pas. Vraiment, il va se mettre lui-même des bâtons dans les roues pour faire ce qu'il doit faire avec la meilleure manière possible. Et c'est assez fou. Franchement, le personnage d'Elend est assez fou, donc vraiment très bien. Et d'un côté, on a Vin qui, du coup, en plus de tout ce qui est assassinat, tout ça, qu'elle va essayer d'empêcher, il y a tout l'aspect un peu mythique, mythologie de l'univers, avec voilà, le concept de fils des brumes depuis de l'ascension, qui est du coup mis en avant vis-à-vis de ça. Elle va rencontrer d'ailleurs quelqu'un qu'elle va prendre un peu, alors je dirais pas comme son mentor, mais elle va commencer un peu à l'admirer à la façon qu'elle avait d'admirer Kelsier. Et non, franchement c'est... Non, j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome, hein. Pourtant c'était pas parti, enfin j'ai mis 1000 ans à le lire, parce que du coup j'avais inconsciemment... je sais pas, l'impression de stagner. C'est vrai que du coup ouais, on bouge pas trop, mais l'évolution des personnages voilà, mentale est hyper bien faite je trouve. Et même si des fois il y a des passages un peu niais entre Vin et Elend, voilà, la niaiserie parce que du coup ils sont ensemble, ils sont amoureux, ah là là, les petits cœurs, tout ça, des fois ça m'a fait un peu lever les yeux au ciel, mais bon, ça n'en reste pas moins que c'est quand même, je trouve, assez secondaire à l'histoire, parce que voilà, ça va être quand même, leur relation va être au cœur de pas mal de choses, parce que du coup Elend accepte beaucoup de choses, accepte qu'on l'insulte, tout ça, mais dès qu'on s'en prend à Vin, ça va vite l'énerver. Et Vin, d'un côté, voilà, elle a déjà tout le background qu'elle a derrière elle, qu'elle se trimballe derrière elle, voilà, comme un boulet, parce que justement, voilà, les blessures, bah, des fois, ça se referme pas bien. Voilà, elle a tellement peur de perdre les personnes qu'elle aime, de perdre la confiance qu'elle a en eux, de se méfier d'eux. Vraiment, à un moment donné, il y a quelque chose qui va faire du coup tout le livre où elle va croire qu'il y a une top parmi eux. Et voilà, ça va la flinguer, vraiment de chercher voilà, la moindre différence qui fait que ah, peut-être que c'est lui la top, ah, peut-être qu'il est différent. Ça va la mettre dans un état assez épouvantable d'ailleurs. Et elle va essayer de se raccrocher à peu près tout et n'importe quoi. Et bon, après, elle va retrouver un peu le droit chemin à la fin du tome 2. Mais ouais, c'est quelqu'un quand même de foncièrement bon et gentil. Parce que voilà, on aurait pu croire qu'elle allait devenir un peu comme l'alter ego qu'elle va affronter dans le tome 2. Mais le fait qu'elle soit si bien entourée avec Elend et avec Kelsier qui l'a beaucoup instruite, et toute la bande de voleurs d'amis qu'elle s'est faite, ça l'a sauvée quelque part de ce destin-là. Et non, franchement c'est très sympa à lire. Alors c'est une belle bricasse, il faut quand même avoir du courage, mais franchement j'aime beaucoup. Fils des Brumes, c'est pas qu'un fantasy je trouve, voilà, où il y a une épopée, il y a une quête, tout ça, il y a quand même une évolution psychique dans les personnages qui est assez bien faite et assez bien fichue. Je suis peut-être, alors pas déçue, mais c'est vrai que je m'attendais à ce que, vu qu'on voyage, qu'on allait en apprendre beaucoup plus sur l'univers et sur le monde qui entoure voilà, Luthadel, sur le Seigneur Maître, sur voilà, les Fils des Brumes, tout ça. Et à la fin du tome 2, j'ai toujours plus de questions. Hein, voilà. La mythologie que met en place l'auteur est assez cool. Alors à voir après si tout arrive à s'imbriquer à la fin du tome 3. J'espère, enfin parce que bon, Fils des Brumes est quand même l'une de ses sagas phares, donc j'imagine qu'il arrive à répondre à tout dans le troisième et dernier tome. Mais du coup j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome, peut-être un peu moins que le premier tome, mais je pense que c'est parce que j'ai eu un tel coup de cœur sur le personnage de Kelsier que il me manque beaucoup dans le deuxième tome, même s'il y a beaucoup de rappels à lui.
cette espèce de... Voilà, notamment du point de vue de Brise, qui va dire putain mais dans quoi je me suis foutue, c'est à cause de Kelsey et tout ça. Parce que même s'il est plus là, quand même il continue à habiter, enfin il a vraiment touché les personnes qui sont restées derrière lui. Donc ouais, j'ai peut-être voilà, cette micro-absence de Kelsey, mais il n'empêche pas moins que ce deuxième tome voilà, est un sacré hommage à ce personnage-là. Voilà, les personnes ont changé grâce à lui, et Vin, du coup, voilà, est sa digne successeuse, pardon. Donc non, franchement un très très bon tome 2 qui annonce du lourd, vraiment du lourd pour le tome 3, même si j'ai pas tout compris, enfin j'ai compris l'essentiel de ce qui s'était passé à la fin, mais du coup je comprends pas le comment du pourquoi. J'espère que dans le tome 3 voilà, on aura toutes les réponses, mais en tout cas je suis très contente de découvrir Brandon Sanderson via Fils des Brumes. Et voilà, si le tome 3 est aussi bien que le tome 1 et le tome 2, je me renseignerai sur d'autres écrits de l'auteur, parce que vraiment ça vaut du lourd et du pâté, et c'est vraiment beaucoup trop bien. Ensuite, ma lecture de vacances un peu. Ceci, le dernier tome des Voleurs de fumée à feu et à sang de Sally Green aux éditions J'ai lu. Alors cette conclusion, j'ai bien aimé. Il faut que j'arrive à me détacher de Love Bad. Mais j'ai beaucoup aimé ce tome 3 qui... Alors, les quelques reproches que j'aurais à lui faire, c'est que la fin est assez facile, je trouve, à mon sens. Je l'avais... Alors je dirais pas que je l'avais vu venir, mais j'avais senti que ça allait se finir plus ou moins comme ça. Voilà, j'ai trouvé du coup que c'était un peu simple et un peu rapide. Mais bon, après ça reste un young adulte. Donc voilà, quand je me suis mise en fait dans la lecture d'un young adulte et pas d'un fantasy pur et dur, donc ça va, franchement ça va, la fin est passée crème, parce que du coup j'ai eu tout ce que je voulais, j'ai eu Marche et Dion d'un côté, j'ai eu Catherine sans Ambrose, j'ai eu Tache en vie, donc franchement voilà, que du bonheur, j'ai eu tout ce que je voulais pour la fin de cette saga. Parce que si Marche et Dion auraient fini comme Gabriel et Nathan dans Love Bad, j'aurais pété un plomb. Mais non, tout est bien qui finit bien, voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est peut-être un peu facile, c'est une happy end, beaucoup trop happy end. Je sais pas trop comment l'exprimer, mais sinon pour en revenir à l'intrigue vraiment générale, j'ai beaucoup aimé voilà, le chemin que prenaient tous les personnages, sachant que j'ai un énorme coup de cœur quand même sur Edion et sur Marche. Voilà, c'est les personnages que j'ai préférés avec Tache suivre. Du coup d'un côté on a Catherine, Ambroise et Tache qui sont voilà, côté Pittori, côté plateau septentrional si je dis pas de bêtises, où c'est la guerre, où voilà, il y a un peu un cessez-le-feu entre les deux camps, parce qu'à la fin du tome 2 voilà, le Brédan s'était fait arracher la tête par la Pittori. Là du coup il y a un peu une espèce d'attente, parce que d'un côté voilà, il y a Catherine qui essaye de remettre voilà, ses troupes en bon ordre, qui essaye de voilà, sauver, je sais plus comment il s'appelle le roi là, je m'en souviens plus, voilà, son mari sur pied parce que il est rentré du Brégan dans un état impossible. Voilà, avec Ambrose, je sais plus comment il s'appelle, et tout va venir, je m'en fous, c'est le personnage que j'ai détesté du début jusqu'à la fin, qui voilà, lui se remet voilà, de ses blessures, et qui voilà, essaie de combattre la grosse jalousie qu'il a envers le mari de Catherine. Et on a Tache qui est toujours bloqué dans le monde des démons, qui essaie d'en apprendre un peu plus sur ce qui se passe, voilà, parce que le monde des démons est en train de fortement changer suite voilà, au brigand qui extrait la fumée des démons, et voilà, tout ça face au père de Catherine qui eux foutent le feu au monde, voilà, et le foutre à feu et à sang. Le troisième tome porte bien son nom, et ensuite d'un côté du coup on a Marche et Dion. Du côté du Calidor, voilà, Marche a été renvoyée du Calidor voilà, avec un bon coup de pied au cul, parce que voilà, Dion a appris la traîtrise, et lui il essaye de se faire une place dans la royauté parce que ça y est, il est officiellement voilà, le prince du Calidor, le successeur de son père. Donc voilà, sauf que les seigneurs ils sont peut-être pas tous d'accord avec ceci, et tout ça contre le fils, enfin le frère du coup de Catherine, qui ressemble bien à son père, voilà, qui s'il veut, il pète bien son cap, c'est génial. Et voilà, vu que Marche a été envoyé au Brigand parce que voilà, il a trahi le Calidor, il va essayer de se mettre sous les ordres du frère, du méchant, pour voilà, essayer de glaner les informations et pour essayer de sauver Edion. Enfin il va faire un peu l'agent double pour se racheter un peu. Du coup voilà, il y a ces deux camps, ces deux moments.
qui sont très liés parce que du coup il y a Edion qui avait dit à Catherine qu'il allait tout faire pour que son père voilà, prenne au sérieux cette idée de armée adolescente, drogue à la fumée, qu'il envoie de l'aide aussi à la Pitorie parce que la Pitorie est complètement dévastée. Donc voilà, l'avenir des deux pays en tout cas est fortement voilà, lié. Donc voilà, il se passe pas grand chose en fait dans ce tome 3 parce que c'est vrai que du point de vue de Catherine, maintenant que j'y réfléchis, c'est surtout, voilà, alors certes il y a l'aspect un peu politique qui est quand même beaucoup moins travaillé que dans Fils des Brumes, mais ouais, c'est très niais quand même, hein. Maintenant que j'y réfléchis, c'est très niais. Je me souviens d'un moment, alors pas du point de vue de Catherine, mais du point de vue d'Edion, où voilà, il a appris quelque chose, voilà, une traîtrise entre les seigneurs et son père, et voilà, il va le dire à son père de la manière la plus débile possible à mon sens. Voilà, il est d'une naïveté lui aussi, mais à toute épreuve, c'est assez ouf. Voilà, ce moment m'a fait criser, justement, je te dis mais qu'est-ce que tu fabriques? T'aurais pas pu le dire avant? Non, au dernier moment, juste. T'es bête. Donc voilà, il y a ça, mais bon, après c'est assez, ouais, c'est touchant à voir. C'est très niais en fait, vraiment, à part le côté tâche où justement il n'y a pas d'amour de son côté, enfin il y a un amour très paternel vis-à-vis de la personne voilà, qui, alors je sais plus comment il s'appelait, mais qui était avec elle dans le premier tome. Voilà, il y a l'amour paternel qu'elle a ressenti et qu'elle ressasse un peu, mais ouais, Tash c'est la seule personne où, voilà, qui va l'amour bat les steaks, alors que dans tous les autres points de vue c'est quand même fortement présent, hein. Vraiment, que ce soit Edion, Marche, Catherine, Ambrose, ouais c'est très niais, c'est très voilà, les papillons, les petits cœurs et puis tout ça. Catherine aussi, elle est très naïve. J'ai un peu regretté un peu le personnage de Catherine, parce que c'est vrai que dans le deuxième tome elle s'affirme beaucoup plus, peut-être parce que justement il y a des personnes qui lui mettent des bâtons dans les roues, et dans le tome 3 vu qu'elle a de nouveau tout, je sais pas, j'ai l'impression que du coup elle a redescendu un peu dans mon estime, dans le sens où elle s'est préoccupée quasiment que de l'amour, hein, vraiment dans ce tome 3. Même quand elle allait à la guerre, c'était, voilà, elle avait toujours voilà, la présence d'esprit de penser soit à Ambrose, j'arrête pas de me tromper, ou à son mari dont je ne me souviens plus du nom. Voilà, donc j'avais un peu, ça me saoulait un petit peu. Après le côté Edio et Marche ça me saoulait pas du tout parce que de toute manière c'était écrit dès le début. C'était voilà, les deux c'est n'importe quoi tellement ils s'aiment, et voilà, ça transpire par tous les pores de la peau, ça va pas gêner plus que ça. Mais ouais, sinon voilà, un très bon tome 3, vraiment une conclusion bon, qui est assez cool, voilà, une intrigue en soi dans le tome 3 qui est assez sympa à suivre, où voilà, même si on bouge pas forcément trop du point de vue de Catherine et surtout d'Ambrose, je me souviens pas qu'il ait fait grand chose en fait dans ce chapitre, hein. Il a vraiment été mis beaucoup en retrait, hein. Alors je sais pas si je trouve ça dommage ou pas parce que je n'ai pas aimé ce personnage, mais c'est vrai qu'il a été un peu mis aux oubliettes je trouve. Et après ouais, il y a Edion du coup et Marche qui font leur petit chemin là, entre l'autre qui essaye de se faire une place dans la royauté et une autre qui essaye de se faire une place en tant qu'espion. Non, c'est assez sympa à suivre, c'est assez cool. Voilà, moi du moment que je l'ai commencé ça a été compliqué de m'arrêter. Vraiment je l'ai lu très vite. Donc voilà, c'est pas compliqué, c'est hyper, voilà, ça bouge, ça avance, ça plaît forcément. Après, Half-Blood, quand même, son premier roman aura toujours une place beaucoup plus privilégiée dans mon cœur, que je trouve quand même beaucoup plus adulte que Les Voleurs de Fumée. Mais c'est un très bon fantasy young adulte, voilà, j'ai beaucoup aimé. Voilà, dès qu'il y aura un autre Sally Green, de toute manière je le lirai parce que j'aime beaucoup cet auteur. Et puis voilà, très belle fin de saga et je recommande. Voilà, si vous avez aimé Half-Blood, lisez Les Voleurs de Fumée. Si vous avez aimé Les Voleurs de Fumée, découvrez Half-Blood. Les deux valent le coup, vraiment Sally Green est une chouette auteure. Bon, maintenant passons à la partie book haul. Et j'ai pété mon câble, surtout question manga, vous allez voir. Alors d'abord je vais vous parler rapidement, vu que je vous ai parlé du tome 2. Je me suis évidemment acheté le tome 3. Voilà, Les Fils des Brumes, le troisième tome, Le Héros des Siècles de Brandon Sanderson aux éditions Livre de Poche. Sans grande surprise, voilà, je viens de lire le tome 2, il fallait que je m'achète le tome 3, qui est encore une fois une énorme bricasse qui fait plus de 1000 pages. On verra quand est-ce que je le lirai, mais en tout cas voilà, c'est l'un de mes objectifs de cette année, c'est finir un maximum de sagas. Et Fils des Brumes en fait partie, donc j'ai très hâte de voir la conclusion, de voir comment ça se passe. Et voilà, rien que d'en parler, j'ai très envie de le lire. Alors, je sais pas, je pense que je le lirai incessamment sous peu. Mais en tout cas, sachez que je me le suis acheté en toute logique. Ensuite, maintenant c'est que des mangas. Vraiment que des mangas avec, dans un premier temps,
Tada! Merci à la personne en commentaire sur la vidéo que j'ai présentée Your Lie in April. Parce que du coup grâce à elle j'ai acheté le tome 2. Si vous vous souvenez, je vous avais présenté le mois dernier, voilà, je crois que c'était le mois dernier, tous les Your Lie in April, alors vous les verrez pas, c'est juste en dessous, que j'ai acheté. J'ai le tome 1 à 9 où il me manque du coup le tome 2. Et je crois que j'ai trouvé le tome 10. Je suis pas sûre, mais je pense que j'ai trouvé. Il me manquera que le tome 11. Voilà, j'ai mais grand espoir de terminer, enfin d'avoir toute cette saga dans la bibliothèque. Mais du coup, voilà, je me suis procuré le tome 2. C'est de Naoshi Arakawa aux éditions Kiyun Shonen. Donc voilà, vous savez mon amour pour Your Lie in April. Je suis très contente d'avoir réussi à me procurer le tome 3. Au moins j'ai plus de trous, c'est sympa. Maintenant il me manque plus que les deux derniers tomes, le tome 10 et le tome 11, que j'espère voilà, me procurer incessamment sous peu. Mais en tout cas, très contente d'avoir le tome 2 entre mes mains et il est de toute beauté. Si vous voulez découvrir Your Lie in April, vous l'avez en version manga, vous l'avez en version animée qui est d'une beauté mais sans nom. Donc voilà, je vous recommande à 100% ce manga. Et puis voilà, très contente de l'avoir dans la bibliothèque, de toute beauté. Ensuite, je me suis acheté que des sorties du mois de mars. J'ai pété un plomb franchement. Alors je vais vous les montrer vite fait, parce que j'en ai parlé déjà en janvier, je me souviens. Ah, j'ai envie de crier, j'ai fini l'animé, j'en peux plus, je suis en PLS. J'ai failli canner en voyant qu'il allait y avoir une saison 2. Vraiment, je n'en peux plus. Donc c'est le tome 1 et le tome 2 de Sasaki et Miyano aux éditions Akata de Shu Harusono. Voilà, le tome 3 sort en mai si je dis pas de bêtises. Je me retiens de crier, j'en peux plus. Mais voilà, c'est de toute beauté, je les aime d'amour, le tome 1 et le tome 2. Voilà, je vous recommande vraiment à 100% la version animée si vous voulez le découvrir. Je vous en ai parlé voilà, il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne. Franchement j'hésitais d'abord à les acheter, mais finalement je me suis dit oh oui merde, j'en peux plus, j'en ai marre, j'achète ce que je veux, si j'ai envie de me les procurer, je me les procure. Et puis voilà, donc je les ai, et puis les couvertures elles sont beaucoup trop belles je trouve. Donc franchement, oh là là, je suis in love. Je suis tellement in love, ils ont refait mon mois de janvier, février et mars. Je me suis tellement régalée à découvrir l'animé et à me plonger dans le manga. Je suis à jour les gars, je suis à jour maintenant version anglaise tout ça. J'ai tout lu et oh là là, que de beauté. Ouais, c'est un shonen ai même plutôt. Voilà, où il y a une petite romance qui se fait ou non. Voilà, entre voilà, Sasaki et Miyano. J'ai pas envie de vous spoiler, mais en tout cas c'est tellement chou, c'est tellement mignon. C'est un vent de fraîcheur je trouve ce manga. Et surtout que là on pourrait dire que c'est plus ou moins cliché par rapport au shonen ai. Mais je pense que après vraiment, parce que l'animé s'arrête vraiment pile au moment où voilà, la relation évolue ou pas. Et c'est tellement je trouve assez rafraîchissant et ça propose après des, comment dire, des réflexions assez adultes je trouve pour des lycéens. Je suis tellement... je suis en joie de toute manière, je pourrais que vous le vendre. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur pareil. Je pense que le dernier c'était Given dans le même genre. Voilà, donc si vous avez aimé Given, découvrir Sasaki et Miyano, mais franchement ça à faire. Donc voilà, je vous le recommande à 100%, c'est tellement mignon, c'est... Franchement ça a refait mon petit cœur, ça a refait mon année, je vais tous me les acheter. Je vais pas attendre comme Your Lie in April 1000 ans après et de peur d'avoir une pénurie de tomes, ça va pas finir. Donc voilà, je les ai, je me les achète et voilà, ils sont de toute beauté dans la bibliothèque, ils sont géniaux. Ensuite, sans grande surprise si vous suivez du coup les sorties manga voilà, de mars, je me suis procuré voilà la dernière sortie pour Fullmetal Alchemist aux éditions Perfect, aux éditions Kurokawa par Hiromu Arakawa. C'est le tome 10 avec Armstrong. Elle est tellement stylée cette couverture, j'adore. Donc voilà, je vais me le lire incessamment sous peu. C'est voilà, les achats que je me fais tous les ans voilà, jusqu'à la fin. Parce que je voulais les FMA depuis très longtemps dans la bibliothèque. Et voilà, le fait qu'ils rééditent en édition parfaite, toute jolie, ça m'a que poussé à me les procurer. Donc voilà, je suis très contente de les avoir dans la bibliothèque parce que ce sont de très beaux livres je trouve. Et puis de toute manière, Fullmetal Alchemist c'est le manga de ma vie. Faut que je le fasse découvrir à mon mec, c'est sûr, parce que voilà, après l'attaque des titans, je vais lui faire lire, enfin regarder plutôt Fullmetal Alchemist. Parce que voilà, c'est le shonen je pense par excellence si vous voulez découvrir, si vous voulez vous mettre au manga. Commencez pas par l'attaque des titans ou toutes ces conneries, hein. Plutôt voilà, mettez-vous à la base. En plus Fullmetal Alchemist a l'avantage d'être quand même fini et c'est la base, mais la base du shonen. Si vous n'aimez pas Fullmetal Alchemist, ça va être, je trouve, à mon sens, ça va être compliqué d'aimer autre chose, hein. Parce que ça réunit vraiment tout, mais tout le classique du shonen. Donc franchement,
Vraiment beaucoup trop bien. Donc voilà. Armstrong en plus. J'ai tellement hâte d'avoir sa sœur parce que je sais qu'elle a une couverture, je sais plus lequel c'est. Mais alors oh là là, Olivia Armstrong, je la veux aussi. Oh, c'est mon personnage préféré. Donc voilà. Très très beau tome, très très bel ouvrage, très très belle édition. Et voilà, ça va, je vais le lire voilà, ce mois-ci. Ça va être très très cool. Il est très très beau. Et pour mon dernier achat, alors je sais pas si ça spoil ou pas un peu la couverture. Je sais pas trop parce qu'on le voit quand même dans l'animé. Alors on le voit pas dans sa forme finale, mais est-ce que... Je sais pas trop, bon bref, merde. Je vous présente du coup le dernier tome en édition colossale de l'Attaque des Titans, le tome 12 de Hajime Isayama aux éditions Pika. Voilà, je ne vais pas m'étancher sur la couverture si vous voulez pas la ref. Mais c'est le dernier tome, parce que c'est fini. Et je m'en remets toujours pas. J'en peux plus. Et dimanche c'est le dernier épisode de la saison, alors qu'il reste 10 chapitres à adapter. Je sais pas ce qu'ils vont nous pondre comme excuse aux éditions Mappa, mais j'ai envie de les taper. Je sais pas, s'ils nous font un film, je sais pas si je pète un câble ou pas. Je sais pas à quoi m'attendre franchement. Donc bon, je me suis procuré du coup le dernier tome qui est sorti pendant le mois de mars, qui est de toute beauté. Je l'ai feuilleté rapidement parce que j'étais curieuse de voir ce qu'il y avait en plus, parce que en général les éditions colossales reprennent 3 tomes. Et là du coup il y avait le tome 33 et le tome 34 qui constituent du coup les deux derniers tomes de la saga. Et je voulais savoir ce qui allait être mis en plus du coup pour combler le vide un peu. Et ça c'est sympa. Alors je sais pas si ça reprend un peu les éditions un peu... je sais pas comment dire, où il y a des informations sur les personnages, je sais plus comment ils ont appelé aux éditions Pika. Mais il y a des choses comme ça, il y a des, voilà, des personnages mis un peu plus en avant. Il y a aussi je sais pas, une sorte de chapitre bonus. Alors je sais pas si ça va être pris en compte dans l'animé, j'en sais rien. Il y a aussi des planches voilà, de comment avait été réfléchi le manga. Donc voilà, il y a des planches bonus qui sont assez intéressantes je trouve. Après voilà, je sais pas trop, je vais pas m'étendre plus là-dessus parce que quand même il y a l'animé en cours. Et voilà, je voudrais pas vous spoiler par une advertence. Mais sachez que de toute manière Attaque des Titans est dans mon cœur à jamais. Même si j'arrive, alors je suis toujours en train de dire que j'arrive plus ou moins à tourner la page, j'arrive plus ou moins à faire mon deuil, mais l'animé est toujours pas fini. Donc je pense que tant que ça ne sera pas fini l'animé, je serai toujours dans cet état un peu en mode je sais pas, parce que là, à l'idée que du dernier épisode de dimanche, enfin que je vais devoir regarder lundi parce que j'attends mon mec, je sais pas à quoi m'attendre et je sais pas comment vivre ça non plus. Parce que le générique, que ce soit début et le générique de fin, à chaque fois que je les écoute, j'ai envie de me foutre en l'air. Là, je sais pas, du coup, je sais pas comment ça va se finir. Je sais pas du coup comment ils vont nous adapter les autres chapitres. J'en sais rien, il y en a qui parlent de films, il y en a qui parlent que ça va finir autrement. J'en ai aucune idée, je sais pas. Et j'ai peur un peu, mais bon, on verra dimanche, il reste pas beaucoup de journées à attendre. Donc voilà, je me suis procuré en toute logique le dernier tome et l'édition colossale qui va voilà, rejoindre ma belle collection de toute beauté avec voilà, toutes les éditions colossales et les Birth of Levi. Donc voilà, écoutez, j'ai rien d'autre à dire de plus. C'est des, je sais pas, c'est des éditions à voir si vous êtes fan de l'Attaque des Titans. Parce que j'avoue que moi j'avais un peu la flemme de tout m'acheter. Là, le fait que voilà, ça prend quand même nettement moins de place. Le prix aussi est avantageux. Donc voilà, franchement c'est des éditions colossales, j'ai jamais eu de problème avec. Alors il y en a qui disent des fois que ça se décolle ou que ça se casse. J'ai jamais eu de problème, donc je peux tous vous les montrer. J'ai jamais eu de problème avec les tranches ou avec l'édition comme ça. Donc voilà, en tout cas de très beaux objets, de très belles couvertures tout du long. Voilà, donc l'Attaque des Titans. Je vais en reparler de toute manière sur la chaîne. Je voudrais vous faire une vidéo comme j'ai fait pour le clan Bennett et le Prince Captif, une vidéo coup de foudre. Mais voilà, je voudrais attendre en fait la fin de l'animé. Mais je sais pas comment ça va se finir ni quand. Donc aucune idée. Mais voilà, je vous en reparlerai incessamment sous peu. Ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je vous mélange. Je sais pas si ça va pas être plus ou moins une habitude maintenant de mélanger le book haul et l'update lecture. Alors ça dépendra après de tous mes achats et de toutes mes lectures, parce que le but c'est pas de faire des vidéos non plus hyper longues. Mais j'aime bien, comme ça au moins je vous parle tout d'un coup et après je suis débarrassée un peu. Voilà, je range dans ma bibliothèque et tout, donc c'est sympa. Mais en tout cas très contente voilà, de vous avoir parlé de mes lectures. J'ai très hâte de mettre un point final à la saga Fils et Brume, j'avoue que ouais, très hâte de voir la fin. Et après voilà, je continue un peu... Mais j'ai oublié de vous dire que j'avais un collègue à moi qui m'avait prêté des livres. Je vous en parle rapidement, mais il faudrait que je le lise là.
Si vous connaissez, il m'a prêté ceci, je connais pas du tout. C'est de la SF, je sais pas trop si je vais aimer. C'est Les Guerriers du Silence de Pierre Bordage. Aux éditions J'ai lu, hyper vieille. Il me les a prêtés. J'ai le tome 2 et le tome 3 là. Je sais pas si je vais aimer. Moi qui suis pas trop SF, je suis beaucoup plus fantasy. Je sais pas. Si vous connaissez, dites-moi. Mais on va voir. Faudrait que j'ai commencé à les lire parce que du coup il commence à me tanner en mode T'as commencé? Non. Mais voilà, ça me fait un peu peur. Mais bon, à voir. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'était un peu impromptu à ceci. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que voilà, je vous donne envie de lire des livres et... Lisez Sasaki et Miyano, c'est le seul truc que j'ai envie de vous dire là. Et FMA et l'attaque des titans et il y en a plus, lisez tout ça parce que c'est vraiment c'est très bien. Mais voilà, ça a été très manga ce mois-ci encore. Mais je sais pas, ça me réconforte un peu d'acheter du manga. Je sais pas trop pourquoi. Mais ouais, j'aime beaucoup. Parce que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup de mangas et j'aimerais bien me faire, alors peut-être pas une bibliothèque comme ça, mais une étagère remplie de mangas. Après je pense que si je commence à faire ça, ça sera le début de la fin. Mais, mais on verra. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que tout va bien dans votre vie. Voilà, prenez soin de vous, c'est le plus important. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end, une très belle soirée, ainsi de suite. Et bien avant d'excellente lecture. Bye bye.